Le vent d'automne déchirait les pins du nord du Nouveau-Mexique comme une bête blessée. L'air avait cette odeur froide et métallique qui annonce toujours un drame. Au fond d'un ravin oublié, une petite cabane isolée brûlait comme si la forêt elle-même avait décidé de l'effacer. Les flammes grimpaient au mur, dévoraient la toiture, craquaient en rafales pareilles à des coups de fusil. La résine des troncs éclatait sous la chaleur, envoyant dans le ciel noir des étincelles rouges, légères comme des cendres de secrets trop anciens. Dans ce chaos, une silhouette jaillit. Élise Moreau courait pieds nus, son enfant serré contre elle, un bébé de 7 mois qui octait de peur sans même trouver la force de pleurer. Sa robe, en lambeaux, battait contre ses jambes. Sa peau était tachée de suie et de brûlures. Ses cheveux collaient à son visage. Mais ses bras, eux, ne tremblaient pas, ils tenaient Noah comme si le monde dépendait de ce minuscule souffle. Chaque pas lui arrachait un gémissement. Les pierres glacées coupaient ses pieds. Les racines la heurtaient comme des doigts qui voulaient la retenir. Le feu rugissait derrière elle, soufflant sa chaleur sur sa nuque. Elle ne se retourna pas. Elle n'osa même pas imaginer ce qui la suivait encore. Le porche s'effondra dans un grondement sec. Un morceau de poutre, enflammé, se détacha dans un bruit de tonnerre et tomba droit vers elle. Elle n'eut qu'un instant, un seul, pour comprendre qu'elle n'aurait pas le temps de protéger son fils. Elle pivota, corps courbé sur Noah, prête à recevoir le choc. Mais il ne vint jamais. Une ombre surgit du flanc de la forêt, rapide, silencieuse, comme détachée du noir. Un homme. Grand, massif, vêtu d'un manteau trempé de rosée et de cendre. Son bras se jeta sous la poutre enflammée, la dévia d'un geste brutal. La flamme lécha sa peau, fit griller l'épiderme en une odeur de chair brûlée. Il ne cria pas. Pas même une grimace. Élise eut à peine le temps de comprendre. L'homme se baissa, passa un bras sous ses genoux, l'autre soutenant son dos et le bébé, et la souleva comme s'il ne pesait rien. Puis il courut. Pas une parole. Pas une explication. Rien que le souffle court et régulier d'un homme habitué à porter des vies en danger. Ils traversèrent la clairière, glissèrent sur la pente boueuse derrière la cabane. La terre gelée céda sous leurs pas. Ils roulèrent, emportés par la gravité, les pins passant en flèche au-dessus de leur tête. Le vent fouettait le visage d'Élise. Elle serra Noah contre son poitrine, le cœur battant trop fort pour qu'elle sente encore la douleur. Quand ils s'arrêtèrent enfin, à l'abri des arbres, le silence retomba d'un coup. Élise haletait, les doigts crispés. Noah, tremblant, s'accrocha à son col. Elle sentit sous sa main la chaleur du bébé, vivante, réelle, et une vague de sanglots lui monta à la gorge. Elle releva la tête. L'homme se tenait debout à quelques pas, sa main brûlée pendante, la peau rougie. Il n'avait pas essayé d'éteindre le feu. Il ne semblait même pas y penser. Son autre main tenait un petit outil, une sorte de hachette ébréchée. Son visage était dur, taillé dans la fatigue et la solitude, mais ses yeux restent étonnamment calmes. Il la regardait comme on regarde un animal blessé qui hésite entre la fuite et la chute. Elle voulut parler, mais sa voix n'était plus qu'un râle. Lui s'avança d'un pas, le feu de la cabane dessinant derrière lui une lueur rouge sur les troncs. Quand il parla, sa voix était grave, comme si chaque mot était retenu par des années d'habitude à se taire. Si tu veux vivre, ne regarde pas derrière toi. Élise sentit quelque chose se briser en elle, pas de la peur, non, quelque chose d'ancien, de fatigué. Comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne voulait rien d'elle, rien exiger, rien prendre. Elle leva la main. Pas par confiance. Pas par choix. Seulement parce qu'elle n'avait plus la force de courir seule. Il prit sa main sans hésiter. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la tira vers l'avant, pas pour l'enfermer, pas pour la posséder, mais pour la sauver. La forêt semblait refermer ses bras derrière eux. À mesure qu'ils avançaient entre les pins serrés, le bruit du feu s'effaçait pour laisser place au souffle du vent, froid, mordant, presque silencieux. Élise marchait difficilement, Noah contre elle, ses jambes tremblant sous la fatigue et les brûlures. L'homme, cet inconnu venu de nulle part, guidait la route d'un pas sûr, sans jamais ralentir. Il ne parlait pas. Il jetait seulement un coup d'œil derrière eux de temps en temps, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un d'autre que les flammes. Au bout d'un long moment, ils atteignirent une clairière étroite. Une petite cabane se dessinait entre les ombres, inclinée sur un côté, son toit couvert de mousse, son bois gris par les années. Une de ces maisons que personne n'inscrit sur une carte. Trop loin, trop oublié. L'homme poussa la porte du bout du pied. Le grincement brisa le silence. L'intérieur était sombre, presque figé. Une table grossière, une chaise à bascule, un lit de camp replié contre un mur.
Une vieille lampe à huile pendait près de la fenêtre. L'homme la décrocha, l'alluma, et une lumière douce, dorée, répandit une chaleur timide dans la pièce. « Assieds-toi, dit-il enfin, d'une voix basse. Élise hésita. Son regard allait des ombres à de la porte à l'homme. Mais son corps ne suivait plus sa peur. Elle posa Noah sur sa hanche et s'approcha du lit étroit. Quand elle s'assit, ses muscles lâchèrent d'un coup. Elle sentit la brûlure sur ses bras, sur son cou, sur ses jambes. Noah gémissait doucement, la tête enfouie contre elle. L'homme disparut dans la pièce voisine. Elle entendit des bruits d'eau, de métal. Il revint quelques instants plus tard, les mains pleines, un bassin d'eau tiède, des bandes de tissu propre, un petit pot de baume, et une couverture de laine rugueuse. Il posa tout cela au pied du lit, sans dire un mot. Élise sentit une chaleur étrange lui monter à la gorge. Personne ne lui avait apporté quelque chose sans rien exiger depuis, elle ne s'en souvenait plus. L'homme repartit aussitôt. Quand il revint, il ne parla toujours pas. Il s'agenouilla seulement près de la porte, posa au sol un petit objet, puis se recula. 2 minuscules chaussures en cuir. Lavées. Essuyées. Réparées. Pour Noah. Élise porta la main à sa bouche. Noah tendit les doigts vers les souliers comme s'il comprenait. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix brisée. L'homme, appuyé contre l'encadrement, la regarda un long moment. Son visage restait impassible, mais quelque chose passait dans son regard, une fatigue ancienne, mêlée à une douceur qu'il n'assumait pas. « Le petit a besoin de tenir chaud » répondit-il simplement. Puis il détourna les yeux et sortit de la pièce comme si cette phrase avait été déjà trop. Élise nettoya les joues de Noah, mouilla un linge pour le rafraîchir. Ses propres mains tremblaient encore. À chaque geste, la douleur la rappelait au monde. Mais elle respirait. Elle vivait. Son fils vivait. Une fois le bébé apaisé, elle prit sa vieille petite sacoche, celle qui ne la quittait jamais. Elle en sortit un carnet usé. Reliure abîmée, page gondolée. Un cadeau de sa mère. Sa seule chose intacte. À la lueur de la lampe, elle écrivit d'une main tremblante. « Je ne sais pas pourquoi cet homme m'a sauvé. Je ne sais pas d'où il vient. Mais je sais que le feu n'était que le début. Quelqu'un d'autre marche dans la forêt. Quelqu'un qui connaît mon nom. » Elle s'arrêta. Un bruit étouffé fit vibrer le bois dehors. Comme un pas. Comme une branche écrasée par un poids humain. Elle serra Noah contre elle. La porte s'ouvrit à moitié. L'homme était là, silhouette large dans la lumière. « Tu n'as averti personne de ton départ, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, le souffle court. « Non, personne. » Son visage se referma. Dur, inquiet. « Alors quelqu'un te cherche. » Et le silence qui suivit était plus froid que la nuit. La nuit s'était enroulée autour de la cabane comme un voile trop lourd. Le vent avait changé, moins de grondements, plus de sifflements, comme si les arbres murmuraient entre eux un avertissement qu'Élise ne comprenait pas encore. Noah dormait contre elle, sa petite main agrippée à sa chemise, respirant doucement malgré la tension qui saturait l'air. Elle ne pouvait plus dormir. Les bruits du dehors, un craquement soudain, une branche pliée, un souffle entre les troncs faisait vibrer ses nerfs comme des cordes trop tendues. Elle se leva lentement, enveloppa Noah dans une couverture, et s'avança vers la pièce où l'homme se tenait. Il était assis sur un tabouret bas, près du foyer éteint. La lampe posée à côté de lui dessinait des ombres longues sur ses épaules. Il affûtait un couteau, lentement, méthodiquement. La lame glissait contre la pierre dans un son régulier, presque hypnotique. Il ne la regarda pas tout de suite, mais il savait qu'elle était là. Élise resta debout, tenant Noah, cherchant ses mots. Le silence était si lourd qu'elle eut l'impression qu'il la poussait à parler, comme si la vérité qu'elle gardait en elle depuis des années réclamait enfin de sortir. « Je ne peux pas, rester silencieuse, » murmura-t-elle. Le couteau s'arrêta. Il leva les yeux, et dans son regard, elle ne vit ni curiosité ni impatience. Juste une disponibilité rare, celle de quelqu'un qui a déjà écouté des histoires qu'on n'ose pas dire. Elle inspira, mais sa voix se brisa dès le premier mot. « L'homme qui vivait avec moi. Il s'appelle Victor Delcourt. » Il posa la pierre. Pas un mouvement brusque, rien de menaçant. Simplement une attention totale. Elle continua. « Je croyais qu'il venait m'aider. Après la mort de ma mère, j'étais seule. Trop jeune, trop naïve. Il m'a proposé de m'épouser, de me protéger, de m'emmener loin des problèmes. » Un sourire amer passa sur ses lèvres. « J'ai compris trop tard que ce qu'il voulait,
ce n'était pas une épouse, mais une prisonnière. Elle baissa les yeux vers Noah qui dormait contre elle. Il m'a emmené dans une cabane perdue, sans voisin, sans chemin, sans rien. Il prenait mes affaires, mes livres, mes souvenirs. Il disait qu'il me libérait de mon passé. Mais c'était le contraire. Il effaçait ce que j'étais. Le couteau dans la main de l'homme se crispa très légèrement, un détail que seule une femme habituée à scruter les moindres signes pouvait remarquer. J'ai essayé de fuir 2 fois. La première, il m'a ramené et brûlé la seule photo que j'avais de ma mère. La deuxième, j'étais déjà enceinte. Il a cassé mes chaussures pour que je ne puisse plus courir. La gorge d'Élise se serra. La honte, la douleur, la mémoire du froid dans le sol sous ses pieds revenaient comme un coup. Puis il a commencé à traiter avec une bande de contrebandiers. Il leur avait promis une livraison d'armes, mais il les a trompés. Quand ils sont venus récupérer ce qui leur appartenait, ils ne m'ont même pas regardé. Ils voulaient seulement l'argent, ou la vengeance. Elle ferma les yeux un instant. Ils ont mis le feu à la cabane. Je hurlais, mais la porte était verrouillée. Je savais qu'ils ne savaient pas que j'étais à l'intérieur. Je savais aussi que Victor ne reviendrait pas. Pas pour moi. L'homme ne bougeait plus. Son visage demeurait impassible, mais son regard brûlait d'une colère profonde, froide, ancienne. Je me suis dit que mourir là serait peut-être plus simple. J'ai pensé que je ne verrais plus Noah souffrir. Elle leva les yeux vers lui. Mais quand j'ai vu une ouverture dans la fumée, j'ai couru. Parce que je n'avais plus rien, sauf lui. Un souffle court échappa au rancher. Pas un mot. Pas une question. Mais une vérité silencieuse passa entre eux, ils comprenaient la fuite, la honte, la survie. Élise sentit le poids de sa confession tomber au sol comme un vieux manteau qu'elle portait trop longtemps. Elle s'avança d'un pas, cherchant une réponse, un jugement, n'importe quoi. Au lieu de cela, il dit, d'une voix basse, presque rauque. « Ils t'ont cherché cette nuit. Je l'ai senti. » Elle frissonna. Victor, ou les autres? Les deux. Peut-être. Mais ils ne t'auront pas? Le feu absent semblait pourtant se rallumer quelque part dans ses mots. Un bruit sec résonna soudain sous la fenêtre. Un pas. Un froissement. Un souffle. Il se leva d'un seul mouvement, silencieux comme une ombre. « Reste ici, dit-il. » Et dans son regard, elle comprit. Ce n'était pas seulement son histoire qu'elle venait d'ouvrir. C'était une guerre. Et elle venait de commencer. L'aube était pâle, presque fragile, lorsqu'Élise sortit sur le petit perron. La nuit n'avait pas apporté de repos. Elle avait ouvert les yeux à chaque craquement, chaque coup de vent, chaque silence trop profond. Noah dormait enfin, lourd et chaud contre son épaule, ignorant la tempête qui planait au-dessus de leur vie. Gaspard était déjà debout. Il réparait une latte de la clôture, ses gestes lents, précis, comme si chaque coup de marteau retenait une pensée qu'il refusait de dire. Le soleil éclairait son profil, révélant les marques anciennes d'un homme qui avait connu plus de batailles que de soirées paisibles. Élise s'approcha, serrant Noah contre elle. « Il viendra, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Gaspard ne leva pas les yeux. « Oui. » Un simple mot, qui tombait comme un verdict. Elle aurait voulu qu'il dise quelque chose de rassurant, une promesse, un mensonge doux. Mais cet homme ne mentait pas. Pas à elle. Pas à personne. Elle allait répondre quand un bruit surmonta du sentier du Nord. Le son d'un cheval. Un seul. Lent. Contrôlé. Gaspard se redressa. Le monde sembla se resserrer autour d'eux. La silhouette apparut entre les pins comme un souvenir mauvais qui refuse de mourir. Un homme en manteau poussiéreux, le visage marqué de griffures et d'orgueil blessé. Victor Delcourt. Son cheval s'arrêta d'un coup sec devant la barrière. Victor mit pied à terre avec une aisance presque théâtrale, comme si cette clairière lui appartenait. Ses yeux allèrent d'Élise à Noah, puis à Gaspard. « Eh bien ?» souffla-t-il en époussetant son manteau. « Je prends un petit détour, et je trouve exactement ce que je cherchais. » Le cœur d'Élise se serra. Son souffle devint court. Noah, comme s'il sentait l'atmosphère changer, se colla davantage contre elle. Victor sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Tu t'es bien amusé, hein ?» lança-t-il à Élise. « On dirait que même une femme perdue peut apprendre à se cacher. » Il fit un pas vers elle. Gaspard bougea avant même qu'Élise comprenne.
Il se plaça entre elle et Victor, massif, immobile, comme un mur que rien ne traverse. Victor haussa un sourcil. Toi, le cow-boy silencieux, tu veux jouer au héros. Il ricana. Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient. Le gamin. Élise sentit ses bras se durcir autour de Noah. Il n'est pas à toi, dit-elle, à voix basse mais ferme. Victor se tourna vers elle, ses yeux flambant d'un éclat dangereux. Je lui ai donné mon nom. C'est suffisant. Et puis, il approcha d'un pas. J'ai besoin de lui. Les hommes avec qui je traite veulent une preuve que je suis loyal. Un enfant, c'est parfait. Un levier. Une garantie. Élise sentit la nausée monter. Gaspard avança d'un pas. Un seul. Mais ce fut suffisant pour faire reculer Victor d'une fraction de seconde. Tu ne touches pas l'enfant. La voix de Gaspard n'était qu'un souffle, mais un souffle trop lourd pour être ignoré. Victor éclata de rire. C'est toi qui crois avoir ton mot à dire? Tu n'as aucune idée de? Un pas de plus, coupa Gaspard, et tu ne repartiras pas debout. Le silence tomba, brutal. Les deux hommes se fixaient, leur respiration presque invisible. L'air se tendit entre eux comme une corde prête à rompre. Victor plissa les yeux. Très bien, dit-il finalement, le ton mielleux, mais ses mains tremblaient légèrement. Je reviendrai. Avec des hommes. Avec des armes. Et cette fois? Il pointa un doigt vers Élise. Il n'y aura pas de feu pour te sauver. Il remonta sur son cheval d'un geste sec et tourna les rênes. Avant de disparaître entre les arbres, il lança une dernière phrase, glacée. Profitez bien de votre petit jour de paix. Ce sera le dernier. Élise sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa à Noah, cherchant son souffle. Gaspard resta debout, immobile, fixant l'endroit où Victor venait de disparaître. Il ne dit rien. Mais ses poings serrés disaient tout. La guerre avait une date. Et elle approchait. La journée n'avait pas commencé. Pas vraiment. Le soleil n'était qu'une lueur pâle coincée derrière les pins, et pourtant tout, dans la clairière, annonçait la fin d'un monde. Gaspard avait posé son fusil sur la table au petit matin. Il l'avait démonté, nettoyé, huilé, comme on prépare une prière qu'on espère ne jamais devoir réciter. Élise l'observait depuis la porte. Noah dormait encore, bercé par les craquements du vieux plancher. Elle avait les mains gelées, mais son cœur frappait avec une chaleur douloureuse. « Dis-moi ce que je dois faire, » murmura-t-elle. Gaspard leva la tête. Son regard n'était ni doux ni dur, il était clair. Clair comme le matin où un homme accepte ce qu'il ne peut plus éviter. « Survie », répondit-il simplement. Il lui montra comment tenir le pistolet. Comment éviter de trembler. Comment viser sans fermer un œil. Comment recharger même dans la panique. Il parlait à voix basse, chaque mot pesé, sans jamais la brusquer. Élise suivait. Elle respirait lentement. Son doigt hésitait, mais sa volonté, elle, ne tremblait pas. Quand elle manqua la première fois la vieille planche qu'il avait plantée dans la terre, Gaspard posa sa main sur la sienne. Pas pour corriger. Pour rassurer. Ton but, ce n'est pas d'être parfaite, dit-il. C'est d'être vivante. Un frisson la parcourut. Elle hocha la tête. Après l'entraînement, ils marchèrent autour de la cabane. Gaspard lui montra les pièges qu'il avait préparés, des lames cachées sous les feuilles, des cordes tendues, des trous camouflés. Rien de glorieux. Rien de noble. Juste la vérité d'un homme qui connaissait la guerre. « Et si je dois me cacher ?» demanda-t-elle. Il ouvrit une petite trappe derrière le poêle. Une cache creusée sous le plancher. Sombre, étroite, mais sûre. « Noah d'abord, dit-il. Toujours. » Élise serra son fils contre elle. Elle sentit une larme chaude lui échapper, mais elle ne la laissa pas tomber. Le soleil finit par descendre. Une lumière orange et froide s'étira entre les arbres. Le soir approchait, et avec lui, ce que Victor avait promis. Gaspard se posta devant la maison, fusil chargé. Élise resta sur le perron, Noah dans ses bras, le cœur battant au rythme d'un tambour lointain. Puis, le bruit. Un pas de cheval. Puis deux. Puis trois. Les silhouettes se découpèrent lentement dans la lumière mourante. Victor en tête, le chapeau baissé, le regard affûté comme un couteau. Deux hommes derrière lui, larges, armés, prêts à en finir. Le vent se tut. Victor stoppa son cheval à quelques mètres de la barrière. « Je t'avais dit que je reviendrais », lança-t-il, un sourire de serpent aux lèvres. Gaspard ne répondit pas. Il leva son fusil. Tout se passa en un souffle.
L'un des hommes mit pied à terre et avança, c'était suffisant. Un claquement métallique éclata sous ses bottes. Un piège se referma sur sa jambe. Il hurla, s'effondra. Le second bandit leva son arme, mais Gaspard tira avant lui. Un seul coup. Net. L'homme s'écroula dans la poussière. Victor jura, plongea derrière le vieux chariot, tirant au hasard. Une balle ricocha sur le poteau près d'Élise. Elle sentit le bois éclater juste à côté d'elle. Noah hurla. Son sang se glaça. À l'intérieur, cria Gaspard. Élise courut, Noah serré contre elle. Elle le posa dans la cachette, lui embrassa le front. Ne fais pas de bruit, mon cœur. Puis elle se redressa, le pistolet en main. Sa respiration était courte, mais ses yeux n'étaient plus ceux d'une femme brisée. La porte vola soudain. Victor entra, haletant, le visage déformé par la haine. Où est-elle? Élise surgit de l'ombre. Elle leva le pistolet. Il rit. Tu n'as jamais eu le courage. Elle tira. La balle le frappa à la cuisse. Il tomba à genoux, grognant, mais pas vaincu. Il sortit un couteau et se jeta vers elle. La porte de la cuisine explosa presque quand Gaspard surgit. Il percuta Victor de tout son poids. Les deux hommes roulèrent au sol dans un choc brutal. La table se brisa sous l'impact. Le couteau glissa, Gaspard le bloqua du bras, mais Victor réussit à le couper à l'avant-bras. Le sang gicla. Gaspard répliqua d'un coup de poing sauvage, puis d'un second. Victor vacilla. Il tenta de ramper vers la sortie, mais Gaspard abattit la crosse du fusil contre le sol juste devant lui. Ça suffit, grogna-t-il. Élise, le souffle tremblant, tendit la corde que Gaspard lui avait montrée plus tôt. Il attacha Victor, solidement, sans un mot, sans relâcher son regard. Le hurlement du criminel se perdit dans la nuit qui tombait. Quelques minutes plus tard, le silence revint. Lourd. Irréel. Total. Et quand Élise reprit Noah dans ses bras, elle comprit, elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait fini de fuir. Le pire était passé. Mais rien n'était encore terminé. La neige était tombée toute la nuit, épaisse et silencieuse, comme si le ciel voulait ensevelir les derniers cris, les derniers coups, les dernières ombres. Au matin, la clairière semblait nouvelle. Le sol brillait d'un blanc immobile, la cabane fumait doucement, et l'air sentait enfin autre chose que la peur. Élise se réveilla avant Noah. Son corps était lourd, mais son esprit, plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Elle resta allongée quelques instants, écoutant le souffle paisible de l'enfant, sa petite main ouverte comme un signe de confiance absolue. Elle se leva sans bruit et alla ouvrir la porte. Gaspard était déjà dehors, comme toujours. Il fixait une latte du perron, son bras bandé, son mouvement un peu ralenti. Mais ses épaules semblaient moins tendues, moins dures. Comme si une part de lui, enfouie depuis trop longtemps, avait enfin trouvé un endroit où respirer. Élise resta dans l'encadrement, observant cet homme qui n'avait jamais demandé à être un héros, qui n'avait jamais cherché de témoin. « Tu as mal » demanda-t-elle doucement. Il se redressa, la regarda, son regard calme comme un matin sans vent. « Pas autant qu'hier » répondit-il. Elle sourit. Un petit sourire. Mais un sourire vrai. Plus tard, ils partagèrent un repas simple. Du pain légèrement trop dur, du ragoût réchauffé. Noah babillait, tendant les bras vers Gaspard qui, malgré sa raideur habituelle, lui tendit le doigt. Le bébé le saisit aussitôt. Élise sentit une chaleur douce dans sa poitrine, quelque chose de fragile et de lumineux. Après le repas, elle prit le vieux tablier et sortit vers la petite remise au fond du terrain. Cette remise abandonnée, poussiéreuse, où traînaient de vieux outils rouillés et des sacs que le temps avait presque dévorés. Elle entra, inspira profondément, et se mit à nettoyer. Elle frotta les planches, secoua les toiles d'araignée, ouvrit la petite fenêtre coincée. La lumière entra, mince mais sincère. Elle dégagea un coin, y installa une couverture, un coussin, quelques bouts de bois poli que Noah aimait mordiller. Puis elle prit son carnet, celui de sa mère, et le posa sur une étagère débarrassée de sa poussière. Ce n'était pas une chambre. Ce n'était pas un palais. Mais c'était un début. Quand elle sortit, les mains encore couvertes de sueur, Gaspard l'attendait près de la porte. « Tu répares la remise » Elle essuya une mèche de cheveux derrière son oreille. Je pensais que Noah aurait besoin d'un endroit à lui. Un endroit pour grandir sans avoir peur. Gaspard hocha lentement la tête. Il comprenait plus qu'il ne disait. L'après-midi passa ainsi, dans un silence qui n'était plus lourd. Gaspard, lentement, rangea ses armes dans une vieille caisse qu'il cloua avant de la glisser sous le lit.
Pas un mot. Pas une cérémonie. Mais Élise vit ce geste. Elle comprit. Il tournait une page. Le soir tomba. Ils s'assirent tous les trois près du poêle allumé, la chaleur caressant leur visage. Noah jouait avec un morceau de bois sculpté. Élise regardait les flammes, la lumière dansant sur les murs. Gaspard réparait une petite chaise d'enfant qu'il avait trouvée dans la remise. À un moment, Élise posa sa main sur le dossier de la chaise et murmura. « Je ne pensais jamais avoir un endroit où je pourrais rester. Où je pourrais respirer. » Gaspard s'immobilisa. Ses doigts, pleins d'échardes, se crispèrent un instant. Elle inspira profondément. « Si ce lieu n'a pas encore de nom, si personne ne l'a revendiqué, j'aimerais l'appeler chez moi. » Il ne parla pas tout de suite. Il posa la chaise, se leva lentement, et s'approcha d'elle. Il prit sa main, la même qu'il avait attrapée dans les flammes, mais cette fois, sans urgence, sans peur, sans nécessité. Sa voix était basse. Stable. Reste. Ce fut tout. Aucun discours. Aucun serment. Mais dans ce mot, tout ce qu'ils avaient traversé se transforma en un avenir possible. Noah rit soudain, un rire clair, inattendu, presque comme une bénédiction. Élise sentit ses yeux s'embuer, mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. Elle resserra la main de Gaspard. Il ne la lâcha pas. Et dans la neige qui tombait doucement dehors, un foyer venait enfin de naître. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans laisser un signe. Likez, partagez, et dites-moi, de quelle ville nous regardez-vous? Abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine histoire du Far West.